Bienvenue, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre les informations sur Eden TV. Voici les titres. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce matin une délégation de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Vous suivrez dans ce 13h la substance de cette visite. Et puis clôture de la deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi, de la mairie d'Abomey-Calavi ce jeudi. Le fonctionnement de la mairie et les travaux de lotissement de plusieurs arrondissements sont les principaux sujets qui ont meublé ces travaux. En interactualité, ça y est, c'est fait. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Les Britanniques, dans leur grande majorité, ont choisi de quitter ce regroupement au cours du référendum du Brexit qui avait lieu ce jeudi. Les avis de quelques députés pro-Brexit à suivre dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition d'information par le registre politique. Le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a reçu en audience ce matin une délégation de la Sénat, conduite par le président de l'institution, Emmanuel Tiando. La délégation est allée présenter ses félicitations au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. D'importants sujets d'actualité ont aussi meublé ces échanges, tels les réformes institutionnelles et les difficultés liées au fonctionnement de l'institution qu'est la Sénat. Au sortir de leur tête-à-tête, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a livré ces quelques précisions à la presse. Vous savez que la Sénat est l'institution chargée de l'organisation des élections dans notre pays. Depuis l'investiture du chef de l'État, nous n'avons pas eu l'occasion de lui adresser nos civilités et c'était une occasion pour nous de venir lui présenter nos félicitations et lui renouveler aussi nos vœux de succès pour son mandat. Ça a été aussi l'occasion d'aborder un certain nombre de préoccupations liées au fonctionnement de la Sénat et d'autres sujets ayant trait à la vie nationale. Donc c'était une audience tout simplement pour faire un petit tour d'horizon sur les problèmes liés à la vie politique de notre pays. Nous avons l'obligation d'organiser des élections dans la transparence, dans la célérité et dans l'efficacité. Pour l'instant, des chantiers sont en cours. Je ne saurais entrer dans les détails, mais avec le chef de l'État, nous avons fait un petit tour d'horizon sur les différentes possibilités de performance de la Sénat. Et le moment venu, nous vous tiendrons informés de ce que nous sommes en train de faire dans ce sens. Ce journal se poursuit. Nous sommes maintenant dans la commune d'Abomey-Calavi. La deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi a pris fin ce jeudi. Démarré depuis mardi, les travaux de cette session ont été dirigés par le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, en présence des conseillers, des chefs d'arrondissement et du personnel administratif de la mairie. Le fonctionnement de la mairie et les travaux de lotissement de plusieurs arrondissements sont les principaux points qui ont été abordés. Suivez maintenant les précisions du maire Georges Bada. Nous avons tous accepté, après le vote et l'adoption à l'unanimité de notre compte administratif qui a dégagé 173 743 382 francs, de bien l'affecter totalement à la section d'investissement. Ce qui veut dire que l'austérité pour la section de fonctionnement, nous l'avons tous accepté. Nous avons accepté de nous sacrifier pour la population. Donc, nous avons également ensemble discuté des problèmes relatifs à ce que nous avons connu, que nous appelons inondation, insécurité. Ces deux problèmes seront les causes
seront l'occupation de notre conseil communal les jours à venir. Nous allons également organiser sur notre commune ce que nous appelons un téléthon. Ce téléthon nous servira d'un sursaut de pouvoir acquérir des engins complémentaires après avoir retrouvé ce que nous n'avons pas encore. D'autres points non moins importants ont fait l'objet de nos études et je voudrais ici saluer l'urbaniste qui nous a fait des présentations qui nous permettent de dire que les lotissements dans ces zones, je veux dire à Kassato Nord, je veux dire Kansoupa, je veux dire Sommet, à Toba, seront réalité pour notre population. À la suite du maire, certains conseillers ont livré à Eden TV leurs impressions. À la fin des travaux, c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime parce que nous avons eu un engouement sincèrement autour des travaux et je peux vous dire qu'à partir de cette deuxième session, plus rien ne sera comme avant à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous avons inscrit 23 points à l'heure du jour et tous ces points ont été débattus. Alors je peux dire que sincèrement, la mairie d'Abomey-Calavi a pris l'envol pour que la population d'Abomey-Calavi soit vraiment bien lotie. Les impressions par rapport à cette session, c'est les meilleures. Vous avez vu, il y a une participation de tous les conseillers de Calavi. Ça veut dire que les gens ont attaché le prix à cette session. Les points qui sont inscrits à l'heure du jour, c'est des points importants parce que nous allons parler du lancement de ces lotissements et parler de l'état de la caisse de la commune. Et nous venons de finir la session. Les conseillers sont en joie. Le maire, il a pris le taureau par les cornes parce que vous savez, la commune d'Abomey-Calavi est un quartier dortoir. Et là où les gens s'installent, on a besoin d'un minimum d'assainissement. Et ce qui a été dit, c'est à l'actif de nos populations. Nous savons que nos voies sont inondées. Il faut trouver une solution à ces voies. C'est pourquoi nous avons essayé de régler le problème en nous entendant sur certains points. Restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi-Podic avec le soutien du génie militaire. Le maire, Georges Bada, procédera à la réhabilitation de la voie Togudo-Womé, tronçon impraticable en saison pluvieuse. Ce jeudi, une délégation de la mairie et du génie militaire a effectué une visite guidée sur le tronçon. Reportage Corneille Aïssé, Denis Marouya. Les usagers de la voie Godomé-Womé dans la commune d'Abomey-Calavi seront bientôt soulagés. Cette voie qui relie plusieurs quartiers de Togudo-Womé et Tankpé, dont l'état de dégradation s'est aggravé après les dernières pluies, sera réfectionnée dans quelques jours. Pour apporter la bonne nouvelle aux populations, le maire Georges Bada, les membres du conseil communal et le génie militaire chargé de réaliser les travaux ont effectué une visite d'idées sur le site. C'est d'importantes populations qui passent par cette zone. Et si nous sommes un État, nous sommes une commune dans un pays et qu'on ne facilite pas la circulation, on n'aurait rien fait. Et là, je félicite vraiment la diligence que le génie militaire a mis à être à nos côtés. C'est une très très belle chose. Et la population également qui est arrivée pour nous voir vivre leur calvaire sera très contente. La voie Godomé-Womé va bénéficier donc des travaux de reprofilage et de rechargement, surtout au niveau du grand carrefour Benyigan et du rond-point avant le CGE plateau à Womé. Quand on voit l'ampleur des dégâts sur la voie, il est urgent vraiment qu'on entame les travaux. On vous attendez très avant d'ici demain, pour qu'au plus tard, même le samedi, on démarre les travaux. Parce que c'est sérieux. Nous allons sûrement d'entrée de jeu déjà remercier le génie militaire qui a accepté de réagir à nos côtés comme ils en ont l'habitude et de pouvoir accompagner la mairie, la commune d'Abomey-Calavi pour que la population puisse aisément circuler. Les populations de Togudo, Womé et Tankpé expriment quant à elles leur joie et leur reconnaissance au maire Georges Bada
qui, par cette action, vient résorber les peines des usagers de cette voie. Ici à Gbenga, on souffre beaucoup et on a beau les belles crier, Monsieur Georges Bada, de descendre. Et cet après-midi, je viens de constater qu'il est là. C'est la seule voie qui est Gbenga ici. Et je veux que si cette rêve réellement est réalisée, je dirais merci beaucoup à M. Georges Bada. Cette voie, elle sera praticable et serviable pour toute la population de Togoudo et ses environs. On est très contents. Le génie militaire a promis livrer le chantier dans un bref délai. Toujours en page nation, les chefs-lieux des 6 nouveaux départements du Bénin ainsi que les noms des 12 préfets ont été dévoilés en Conseil des ministres. Ces nominations interviennent alors qu'il est observé quelques tensions dans certaines communes déçues de n'avoir pas été retenues comme chef-lieu de département. Passer de 6 préfets à 12, quelle est la nécessité de ce choix et quelles seront les retombées politiques pour Patrice Athanas Guillaume Talon et quels risques? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Séoulan et Damien Pedro. 17 ans déjà que le Bénin devrait passer de 6 à 12 départements avec la désignation de nouveaux chefs-lieux. Mais face à l'hostilité de certaines communes de se voir arracher le titre par d'autres localités, soutenues par le manque de courage politique des gouvernements précédents, ils ne verront jamais le jour. Mais pour le régime du président Patrice Talon, l'heure était venue de trancher sur cette question. Ainsi, à la faveur du Conseil des ministres du 22 juin, en plus des anciens, 6 nouveaux chefs-lieux de département ont été retenus et 12 préfets nommés. Kandi, Alada, Dassazoumé, Aplahoué, Djougou et Pobé, quel avantage pour ces nouveaux chefs-lieux de département? Ce qu'il y a, c'est que l'administration préfectorale est installée à ce lieu. Et si on doit suivre la loi, c'est que les services déconcentrés de l'État se retrouvent également à ce lieu. Donc s'il doit y avoir la direction départementale, ça va se retrouver dans cette commune-là. Quelque chose d'important quand même, une meilleure sécurité dans la localité parce que plus vous avez des administrations mises en place, plus la sécurité est renforcée. Pourquoi était-il nécessaire de passer de 6 à 12 départements? Il se fait que notre territoire peut paraître parfois petit, mais ça regroupe un ensemble de citoyens qui sont éparpillés à divers niveaux. Et il fallait d'une manière ou d'une autre que l'État intervienne à tous les niveaux. Ce qui faisait que les 6 départements se retrouvaient contraints de parcourir de grandes distances pour pouvoir couvrir leur zone géographique. Donc, à partir de ce moment-là, les États généraux ont souhaité qu'on puisse aller au rapprochement de l'administration des administrés et dans le même temps procéder à une décentralisation qui a permis de doter le pays de communes. Donc, pour Francis Lalaye, il est évident que les retombées politiques pour le président Talon ne seront pas négligeables, puisque les ressortissants des nouveaux chefs-lieux auront une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'exécutif. Mais pour les mériter, il ne faudra pas déjà dormir sous ses lauriers. Dans des localités qui ont été choisies aujourd'hui, si au bout de quelques années, les gens se rendent compte que c'est une coquille vide, que ça n'a rien entraîné en termes d'infrastructure, que ça n'a rien entraîné en termes d'investissement, et que c'est juste le nom qui a changé, bon, chef-lieu. Il faut pas s'attendre à ce que les retombées soient très fortes. Quel est le prix que devra payer Patrice Talon pour le compte des localités qui n'ont pas reçu satisfaction? Disons le pire pour des acteurs politiques, ça serait que les populations des localités qui ne seraient pas satisfaites en viennent à leur faire payer ça, électoralement parlant. Mais on n'a pas d'élection tout de suite. On a quand même un répit. Donc de ce côté-là, je dirais que l'avantage est plutôt à ceux qui décident en ce moment. Mais le gouvernement a encore sa carte à jouer pour ne pas faire des mécontents. Faire en sorte que, au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, que telle commune puisse se dire, bon écoutez, c'est vrai, nous on voulait le chef-lieu, on ne l'a pas eu, mais franchement, après 3 ans, regardez, on n'a pas à rougir de ce qu'on a obtenu. Au-delà des guéguerres entre communes pour abriter les chefs-lieux de département, le véritable défi pour le Bénin est le développement à la base avec l'avancement du pays dans quelques années sur le terrain de la décentralisation. Toujours dans le registre découpage territorial, que pensent alors les citoyens de cette configuration territoriale? Maury, Agua et Fréjus Fiossi ont promené micros et caméras dans les rues de Cotonou. Voici les propos recueillis.
c'est des dossiers qui sont dans les tiroirs depuis très longtemps. Je crois que ça date déjà de près de 20 ans, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est des décisions qui ont été prises fort longtemps, mais qui ne sont jamais appliquées. Cette fois-ci, je crois, avec l'avènement de la rupture, les choses vont très vite. Je crois que si c'est effectif et que les chefs-lieux sont adoptés et que de façon administrative, les choses peuvent aller plus rapidement, là, ça va vraiment donner un soulagement à la population au lieu de faire de longs déplacements pour les dossiers administratifs et autres. Je crois que ça va vraiment faire du bien à la population. Le président Talon vient d'achever, puisque le président Mathieu Kérékou devrait le faire. Le président Yahi Boni aussi devrait le faire, il n'a pas pu. Ça prouve que avec le président Talon, il faut s'attendre à la réussite des cas impossibles. Puisque vous voyez, les 12 départements que nous avons aujourd'hui ont désormais chacun leur préfet. Et c'est ce qu'il fallait faire pour faciliter la vie à la population béninoise. Et la population de Savalou n'a pas attendu les nominations des préfets et ils ont commencé par avoir des réactions de mécontentement. Mais voilà que le président avait prévu nommer un fils de Savalou à la tête. Et vous voyez, pareil pour Alada. Alada est chef-lieu, mais c'est un fils de Ouida qui est le préfet. Donc je le remercie beaucoup et j'invite la population à rester calme. Nous avons un président intelligent et posé, qui n'est pas pressé. D'ailleurs, il ne sert à rien d'être pressé, de se précipiter et regretter après certaines décisions. On a nommé le préfet. C'est pour que les administrés soient bien cadrés, pour que les administrés soient à l'aise. C'est l'intention. Mais le marché de Tontokwa n'a qu'à quitter le giron de l'État pour venir à la mairie. La mairie va trouver les moyens pour s'occuper des problèmes de ces administrés. Et la préfecture, on doit avoir la compagnie, on doit avoir les directions départementales, enseignement, communication, tout ce qu'on connaît comme ministère, tout ça. On n'a rien fait de tout ça là et on dit on a nommé préfet. Le préfet va faire quoi? On ne nomme pas sans les moyens. Où sont les moyens? On va le mettre dans un cachot pour dire que c'est la préfecture. On construit la préfecture d'abord. On amène la compagnie. On amène les équipements, on amène tout. On a nommé la préfecture. Il y a la direction départementale de l'enseignement, la direction départementale. Rien n'est fait. Et on dit au préfet, non, ça c'est du vent. Moi, je n'apprécie pas ça. Les avis se suivent mais ne se ressemblent pas. Les acteurs de la société civile ont aussi apprécié la nouvelle configuration du territoire national. Suivons plutôt. Regardez, le président Mathieu Kérékou, bien que le ministre Adjaro, depuis près de 20 ans, a déjà mis en place le découpage. Mais ni le président Kérékou, ni le président Yahi Boni n'ont pas pu mettre ça en exécution. Et nous avons toujours reproché le fait qu'on ne peut pas doubler des départements aussi grands pour être gérés par un seul préfet. C'est maintenant que vous verrez que véritablement nous sommes rentrés dans l'ère de la décentralisation et de la déconcentration. La mise en application, ce n'est que ça qu'on attendait. Ce n'est pas le président Talon qui a choisi les chefs-lieux. Non, les chefs-lieux ont été choisis par les experts depuis des lustres. Et il ne suffisait qu'à les mettre en application. Les autres ne pouvaient pas les mettre en application parce qu'ils avaient peur pour leur électorat. Le président Talon aujourd'hui n'a pas d'électorat à discuter après 5 ans.
Donc, il a trouvé que c'était un beau projet et qu'il fallait mettre en application pour que la décentralisation puisse prendre véritablement corps, pour que la décentralisation, la déconcentration puisse aussi prendre corps, afin que le développement de chaque commune s'amorce pour donner le développement des départements et pour donner le développement de notre cher pays, le Bénin. Je dois vous dire que depuis qu'on a retenu qu'il faut 12 départements, le Bénin fonctionnait comme si on avait 12 départements, mais on n'avait pas l'effectivité. Maintenant, on est rentré dans l'effectivité après quelques négociations, quelques conciliabules et quelques visites de terrain opérées par le chef de l'État. Nous saluons donc cette initiative qui a été faite et qui permet maintenant, parce que depuis qu'on a parlé de 12 départements, et on n'est pas entré dans l'effectivité de ces 12 départements pour qu'on puisse impulser une dynamique territoriale à partir de ces 12 départements, les bailleurs de fonds ne financent pas. Il y a plusieurs milliards qui sont restés sans être utilisés. Il y a plusieurs financements qui, aujourd'hui, devaient faciliter le développement du territoire, de ces territoires-là. Ce que je reproche, c'est encore que les 6 autres communes qui sont les chefs-lieux maintenant, des départements qui sont là, qui étaient là, qu'on connaissait, mais qui n'ont pas les infrastructures. Ces infrastructures ne sont pas là. Les nouveaux préfets, là, ils vont s'asseoir où pour faire le travail? Et comment ça va se passer? Vous voyez un peu? Donc là, on peut parler de précipitation. Et comment on peut coordonner, comment on appelle une préfecture sans personnel? Donc il y a des préfets sans personnel, il y a des préfets sans bureau, il y a des préfets peut-être sans portefeuille. Ils ont peut-être quelque chose, ils savent ce qu'ils veulent faire dans le commandement. Donc c'est un niveau de commandement, c'est sûr. Mais vous voulez commander qui? Le territoire est là, la population est là, mais il n'y a pas une administration. Il n'y a pas une structuration qui soit là. C'est ce que nous avons reproché au Patrice Talon, au gouvernement de Patrice Talon dans ce processus. Cependant, il est important de considérer qu'on a besoin de bouger. On a besoin de faire bouger les choses. Et on doit être ensemble pour accompagner le développement, comme je l'ai dit, le développement participatif dans ce cadre-là. Et pour finir, avec le grand dossier découpage territorial, le choix gouvernemental des chefs-lieux de département ne laisse décidément personne indifférent. À la suite des citoyens et des responsables de la société civile, vous suivrez maintenant la réaction des honorables députés au micro de Amen Didier Ompenoudi et Romaric Devoshi. Le gouvernement Talon vient de faire ce que 2 présidents n'ont pas pu faire au Bénin. C'est un acte de bravoure. Le monsieur a été courageux pour faire aboutir le découpage territorial. Je félicite le gouvernement pour cette décision courageuse parce que, vous savez, les lois sur la décentralisation ont été votées ici même au Parlement il y a très longtemps. Et les règles, les critères de choix des communes devant être érigées en chef-lieu de commune sont très clairs, bien précis, inscrits donc en lettres d'or dans la loi. Mais malgré ça, les gouvernements successifs n'ont pas pu prendre la décision parce qu'il s'agit donc d'une décision hautement politique. Mais le président Patrice Talon est venu en moins de 3 mois, a pris la décision donc de fixer les chefs-lieux de département. C'est pourquoi j'appelle ça une décision courageuse. Dassa est au Carrefour, c'est vrai, mais il n'est pas plus au centre que Savalou. Et les autres critères. Il n'y a pas que le Carrefour ou un critère géographique, un seul critère. On a énuméré près de 7 critères où Savalou a eu toujours au moins 5 des 7 critères. On a été toujours favoris. La commission Adjaho, la commission Démolé, Moko, tout ce qui a été comme commission sur cette question-là, c'est Savalou qui a été gagnant. Et quand on se lève un matin, ce qui fait mal, c'est surtout la démarche, la forme, la manière dont les choses ont été faites, c'est vraiment biaisé, mauvais. Sincèrement, ça a été vraiment une injustice. Restons toujours au Parlement, plus précisément à Porte-Novo, pour dire que les députés étaient en séance plénière hier. 10 francs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour. Pour plus de précisions, suivant le reportage de Amen Didier Ompenoudi et Romaric Devoshi. 2 préoccupations majeures ont focalisé l'attention des députés qui ont voulu avoir des précisions de la part du gouvernement qui a fait diligence. La première préoccupation est relative à l'octroi d'une bourse d'études à des étudiants bénéficiaires et qui ont été privés de leur bourse. Là-dessus, le député Paulin Benou, auteur de la question, a voulu avoir plus d'éclaircissements. Le gouvernement est invité à fournir à la représentation nationale
Les raisons qui font de ce brusque changement de conditions d'octroi de la bourse à ces élèves. Les dispositions qu'il prend pour régler diligemment le problème qui se pose à ces élèves. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Marie-Odile Atanassor, a fourni à la représentation nationale les précisions utiles pour la compréhension de la situation. Doivent s'inscrire dans les écoles à l'extérieur pendant la période de janvier à mars 2016. Donc ne peuvent commencer que la rentrée 2016-2017. Donc aucune année n'est perdue pour eux. Ils savent bien les conditions avant de s'inscrire. Donc il n'y a pas d'année perdue. Et dans le décret, il est dit, en attendant que les formalités d'inscription dans les universités internationales soient faites, ils ont la possibilité de s'inscrire dans les écoles avec la bourse, de manière à ce que le temps passé pour les inscriptions ne soit pas perdu. Pour ce qui est des dispositions pratiques prises par le gouvernement pour l'organisation sans trop de tracasseries pour le Hadj 2016, une question posée par le député Atchade Nourenou, le ministre garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, se veut plus précis. On sait que l'organisation du Hadj a toujours été une affaire de groupes de convoyeurs privés, avec à l'époque une faible implication des structures de l'État. Le rôle de l'État se limitait à un accompagnement administratif. Et c'est en raison de cette difficulté et de cette tracasserie que certaines mesures ont été prises par le gouvernement béninois, qui a décidé de s'impliquer davantage dans l'organisation du Hadj. Et depuis cette édition, le gouvernement béninois a entrepris de jouer un rôle important dans l'organisation du Hadj, notamment dans la négociation et la signature de cahiers des charges avec les groupes de convoyeurs des pèlerins, la négociation et la signature de contrats pour le transport aérien des pèlerins, l'obtention du visa d'entrée et de séjour en Arabie Saoudite, des missions d'encadrement des pèlerins, le préfinancement des dépenses, la dotation budgétaire logée à la présidence de la République. Après ces interventions, les auteurs des questions ont eu droit à la parole. Ceci pour apporter quelques éclairages et faire des recommandations au gouvernement. Et je vous l'annonçais en titre, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Les Britanniques, dans leur grande majorité, ont choisi de quitter ce regroupement qu'est l'Union européenne au cours du référendum de Brexit qui avait lieu ce jeudi. Les avis maintenant de quelques députés pro-Brexit. Anyways, the Remain camp never really gave out or sold a positive vision of the EU. Le camp des Remains n'a jamais fourni des éléments de réflexion et de vision positive à l'Union européenne. J'ai parlé à plusieurs amis qui croyaient en l'Union européenne, mais ils n'ont pas l'honnêteté de dire aux Anglais ce qu'ils pensent. Et je pense que ce qui a manqué au camp des Remains est une vision positive. Ils étaient tous alarmistes. Beaucoup de gens ont entendu ça. Et beaucoup ont dit « je ne veux pas de cet alarmisme ». C'est un jour très triste. Je suis tellement déçue parce que j'avais, jusqu'à le dernier moment, j'avais l'espoir que Nigel Farage ne voudrait pas gagner le vote en Grande-Bretagne. Maintenant, il faut se demander, entre nous, les pro-européens, qu'est-ce qu'on a fait pourquoi on ne pouvait pas convaincre la majorité des citoyens en Grande-Bretagne. Il est clair que c'est une mauvaise journée pour l'Union européenne et qu'il est clair aussi qu'on tire des leçons et qu'on va vraiment changer cette Union européenne dans une bonne direction et pas dans le sens des grands rêves, des grands projets, mais des vrais changements concrets sur le terrain. Et c'est sur cette stupéfaction générale du vote de la sortie de l'Union européenne, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne que nous mettons un terme à ce journal. Merci surtout de l'avoir suivi sur Eden TV. Bon appétit. On se donne rendez-vous demain à la même heure.